Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle des ombres, Oracle of Shadows. Donc je vous en avais parlé suite à ma présentation, ma review et guidance avec Divine Muse. Voilà, de Marie Bento. En fait, ce sont deux oracles qui, pour moi, déjà sur le plan visuel, fonctionnent bien ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que ce sont des oracles que j'associerai. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore fait d'essai avec. Mais voilà, vous m'aviez demandé que je vous montre l'oracle des shadows. L'oracle des ombres, pardon. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer pour que vous voyez un peu l'esprit des cartes en les comparant. Hop, on va regarder. Je vais vous en mettre quelques-unes. Alors ça c'est Marie Bento. Je vais en sélectionner quelques-unes parce que voilà. Et hop là. Vous allez voir. Donc je prends surtout celles qui sont plutôt sépia, qui n'ont pas de couleur. Hop, voilà. Je pourrais mettre encore celle-ci. Voilà, esprit de groupe. Voilà. Alors, ça, c'est quelques cartes donc, de Divine Muse que je vous ai présentées dans une autre vidéo. Si j'oublie de mettre le lien à la fin de la vidéo, de ma vidéo, voilà, vous le trouverez en tapant Divine Muse, Marie Bento, vous le trouverez sur ma chaîne. Alors, donc l'oracle qui fonctionnera bien avec, pour moi, enfin, ça c'est mon ressenti, c'est celui-ci. L'oracle des ombres, donc je l'avais acheté sur Etsy. Je ne sais pas s'il est encore disponible, je vous laisse aller regarder. Donc vous voyez, c'est un oracle, celui-ci beaucoup plus sombre, hein, contrairement à celui de Marie Bento qui est plus, je dirais, lumineux. Mais je trouve que c'est un oracle qui est parfait pour aller fouiller certaines choses en lien avec l'occulte. D'ailleurs, quand justement j'ai dans ma vie des situations qui font que je suis obligée d'aller fouiller un peu dedans, je vous en parlerai dans une vidéo par exemple, hein, je vous expliquerai tout ça, j'avais déjà commencé à vous en parler. Et bien, c'est un oracle que j'utilise beaucoup, que je trouve extrêmement parlant. Par contre, il est cash, on est dans les ombres, hein, dans la partie sombre. Donc vous voyez, par exemple, dans l'esprit du dos, on est un peu dans les mêmes, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on est un peu dans les mêmes couleurs. Voilà. Je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble, avec ces côtés sépia. Alors, donc vous voyez, c'est ce genre de jeu. Je croyais que j'en avais fait une vidéo, mais au cas où je la refais. Donc vous voyez, vous avez ce genre de photomontage aussi. Donc on a ces photomontages en sépia, noir et blanc qui fonctionnent, je trouve, très très bien ensemble sur le plan esthétique. C'est rigolo. Donc on a ici l'ombre avec la gorgone, la mémoire avec les anciennes poupées. Vous voyez, si par exemple je mets celle-ci à côté, on a une belle, je trouve une belle concordance visuelle ici. Hop. Alors, voilà, commande. Voyez, je trouve qu'ils sont vraiment, voilà, puisqu'il s'agit de photomontage avec des images plus ou moins anciennes. En tout cas, ici avec l'esprit sépia, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes de cet oracle des ombres, donc l'intuition. Donc là, on est vraiment dans un oracle qui va nous replonger dans des choses voilà, un peu occultes.
Mais après, vous pouvez l'utiliser pour d'autres interrogations, hein. Moi, c'est vrai que c'est mon oracle, je dirais, qui est vraiment ce que j'utilise que pour ça, en fait. Vous voyez l'illusion du désir, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser pour autre chose. Manifeste. Il est un peu flippant, hein. Voilà, le jeu avec... Vous voyez, par exemple, celle-ci en T, si je mets celle-ci en parallèle, voilà, vous voyez, vous avez ce genre de photomontage. Alors, hop, je vais vous le montrer. Le mystère, l'empathie, les secrets, le regret, l'amour. Il est spécial, hein. Voilà, enfin moi j'adore parce que je trouve qu'il répond très très bien, voilà, quand j'ai des tirages un peu particuliers à faire. Donc je ne fais pas de consultation, de tirage par rapport justement aux domaines occultes, voilà, savoir si vous avez une maison, voilà, il y a des entités, ce genre de choses. Je ne le fais pas, hein. C'est pas la peine de m'envoyer des messages à mail par rapport à ça. C'est pas quelque chose que je traite. Donc il y a plusieurs personnes qui le font. Vous cherchez sur internet. Mais voilà, je le fais pour moi quand voilà, j'ai des questions un peu particulières, mais après voilà, c'est un autre travail et c'est pas le mien. Je le propose pas en tout cas en consultation. Voilà. Changement. J'aime beaucoup celle-ci. Vous voyez, si je prends voilà, genre de carte, c'est chouette. En plus, ils regardent dans la même direction. Je trouve qu'ils se répondent bien. Il y a les personnages sont très expressifs et voilà. Donc, je les ai pas encore utilisés ensemble, mais je pense que ça matchera bien. Illumination. Voilà. Delusion. Imagination. Magie. Le sort. La séduction. Oui, vous voyez, si je reprends cette carte, on a des esprits qui sont vraiment, vraiment proches, je trouve. Regardez avec celle-ci. Voilà. Invitation. Tentation. Elle est très dure, celle-ci. Je l'avais eue dans un tirage. Enfin, elle était très parlante dans le tirage que j'avais fait. Des messages. Enfin, les messagers plutôt. Vigilance. Les ancêtres. Transformation. Et l'ombre. Voilà. Donc c'était donc voilà l'oracle que je voulais vous présenter, que je trouve pour moi est très très parlant avec Divine Muse de Marie Bento sur le plan déjà esthétique. Je pense que comme on travaille beaucoup aussi avec l'oracle de Marie Bento, on peut travailler beaucoup sur les domaines de la créativité, de l'alchimie. Bien, je trouve que voilà, c'est deux oracles, je pense qu'ils peuvent bien matcher ensemble après sur le plan du sens. Alors, il y a un autre jeu, je vous en ai parlé, c'est un de mes jeux préférés.
que j'aime beaucoup et que j'utilise toujours justement quand j'ai des questions plutôt liées voilà, au domaine occulte ou communication avec l'invisible, la divination, etc. Surtout avec voilà, la communication aussi avec les ancêtres hein, et autres. C'est les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Alcide, si tu passes par là, je te salue. Et voilà, donc vous voyez, le dos, c'est pareil, il est très... on a, vous voyez, ce genre de dos qui fait un peu ancien, avec des couleurs qui sont plutôt sombres. Vous voyez, les... Voilà, donc ça, c'est un jeu aussi que j'utilise beaucoup, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc là, c'est le visiteur, celui qui a inspiré le jeu à Alcide, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez voilà, beaucoup de, de choses comme ça avec les ancêtres. Donc ça, c'est un autre jeu que j'utilise quand je fais des tirages occultes. Le passage entre deux mondes. Voilà, donc ça c'est les cartes divinatoires d'Algariel, mais je les ai présentées puisque je crois que c'est un des premiers jeux que j'ai présenté quand j'ai ouvert ma chaîne. Donc vous le trouverez si vous tapez les cartes divinatoires d'Algariel, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc vous voyez, c'est pareil dans les tons un peu sépia, tout ça, je trouve que ça fonctionne bien. Bon là, c'est pas du photomontage, c'est de l'aquarelle ou de l'encre, je sais plus, je crois que c'est de l'aquarelle. Et voilà, vous voyez, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, voilà, je ne vais pas vous faire une présentation des cartes divinatoires d'Algariel, parce que donc c'était pour vous parler de Oracle of Shadows, qui fonctionne bien, voilà, avec Divine Muse. Donc, je vous laisse chercher sur Etsy. C'est une boutique où vous trouverez des jeux comme ça qui sont auto-édités. Donc, c'est un jeu auto-édité. Voilà, les cartes sont un peu fines, mais bon, de bonne qualité quand même, mais elles sont plus fines que les cartes d'Arcana Sacra. Voilà, chers amis, comme promis, bien, je vous ai présenté The Oracle of Shadow. Donc, j'ai pas eu le temps de vous répondre à toutes les personnes qui me l'ont demandé. Donc, comme vous avez été plusieurs à le faire, eh bien, voilà, je vous ai préparé cette vidéo. Du coup, comme ça, voilà, je réponds à tout le monde en même temps. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires, à me faire des suggestions. Et dès que je peux, eh bien je vous propose des vidéos qui vous intéressent en lien avec l'actualité, avec ce que je vous présente, des choses que vous avez envie de découvrir, etc. etc. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous passez par là. Portez-vous bien. Bye bye.